TEMOIGNAGE de Emmanuel Eni, DELIVR de la puissance des TENBRES. Philippiens 2 versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Témoignage de la vie et de la conversion d'un grand sorcier africain du Nigeria, Emmanuel Eni, qui était aussi membre d'une assemblée chrétienne pendant des années. Voici un récit des œuvres de Dieu, de ses œuvres puissantes, merveilleuses et mystérieuses. Je le fais pour obéir à l'ordre que m'a donné Jésus-Christ, va rendre témoignage de ce que j'ai fait pour toi. On pense généralement que le malheur est un acte du destin, et que nous ne pouvons rien faire pour changer les événements de notre vie. Ceci est vrai dans une certaine mesure. Mais dans le cas d'un enfant de Dieu, il y a un plan pour sa vie. 1 Proverbe 16 verset 9. La réalisation de ce plan dépend d'un certain nombre de facteurs, notre intimité avec Dieu, l'idée que nous nous faisons du but ultime de la vie, et l'environnement socio-spirituel dans lequel nous nous trouvons. Un certain nombre de facteurs externes tentent d'influer sur le cours de votre vie. La crise se produit lorsque vous livrez votre volonté soit au bien, soit au mal. Il vous est possible d'aimer ou de haïr. Vous pouvez souhaiter comprendre ou ne pas comprendre. La volonté d'obéir est la plus grande force d'un chrétien né de nouveau, alors que la volonté de désobéir est la force la plus destructrice du pécheur. Lorsqu'un enfant est laissé seul au monde, il est contrôlé par l'une de ces deux puissances, le bien ou le mal, le bon ou le mauvais. C'est Dieu ou le diable. Chacun se trouve confronté à ces deux puissances dans la vie, et chacun doit choisir la vie qu'il doit mener. Je crois que c'est pour cela que la Bible dit « Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Vous conviendrez que la personne la plus chère et la plus proche, pour un cœur d'enfant, est sa mère. Un orphelin est un enfant infortuné, bien plus exposé aux attaques du diable qu'un enfant qui a ses parents. Une maman assure la protection, du corps et de l'âme, mais c'est une double tragédie lorsqu'un enfant perd ses deux parents, et encore plus lorsque les circonstances de leur mort sont des plus mystérieux. Voici mon témoignage, ma fuite vers une nouvelle vie. Mon histoire commence il y a 22 ans dans un petit village appelé Emery-Iriegbu au Suitem, dépendant de la région de Bande, qui est sous l'autorité du gouvernement local, dans l'état d'Imo. Mes parents ne faisaient pas partie des riches, mais mon père avait eu le privilège d'hériter 42 hectares de terre de mon grand-père, une bénédiction qui a entraîné le plus grand malheur jamais rapporté dans l'histoire de la famille. Mon père était très jalousé par sa famille proche et lointaine, pour des raisons que j'ignore, peut-être en raison de son important héritage de terre. Nous formions une famille heureuse. Mes parents avaient 4 enfants, Love, Margaret, Emmanuel et Chinière. Après avoir eu leurs 2 premières filles, mes parents avaient attendu 14 ans avant de m'avoir, leur seul fils, et d'avoir, plus tard, ma petite sœur Chinière. Ceci avait permis à ma famille de goûter à un réel bonheur. Mais ce bonheur fut de courte durée, car la première tragédie se produisit. Ma maman pleine d'amour et de tendresse mourut. On dit que c'est la sorcellerie qui la fit mourir. 4 ans plus tard, ce fut mon père qui mourut. Dans son cas aussi, sa mort fut attribuée à un mauvais sort qui lui avait été jeté. 2 ans après la mort de mes parents, Love, ma sœur aînée, disparut mystérieusement et Margaret, la seconde fille de mes parents, devint folle. Ce fut toute une chaîne de tragédies dans la vie d'une humble famille, jusque-là heureuse. Ma petite sœur Chinière et moi, nous fûmes envoyés chez nos grands-parents. C'est alors que je terminai l'école élémentaire et que je fus admis au collège de Item. J'y fis 3 années, mais je dus arrêter mes études, faute d'argent pour payer les frais scolaires. Peu après, mes grands-parents moururent également. Après toutes les cérémonies funèbres, un parent inconnu prit avec lui ma petite sœur Chinière, dont je n'ai plus jamais entendu parler. Soumis à de terribles mauvais traitements, je fus forcé de retourner dans la maison de mon père, pour y vivre seul, âgé de 13 ans. Comment un enfant de 13 ans peut-il vivre au milieu des ennemis de son père, qui sont donc aussi ses ennemis? Combien j'étais angoissé. Tous ces événements semblaient m'avoir conduit à la fin d'une existence qui ne valait plus la peine d'être vécue. Y avait-il quelqu'un pour se soucier de moi? Y avait-il quelqu'un pour s'intéresser au malheur d'un petit garçon? Un jour, je rencontrai un ami que j'avais connu à l'école élémentaire. Il s'appelait Shinedom Onwue. Shinedom m'aimait beaucoup. Il avait entendu parler de tous les malheurs qui m'étaient arrivés. Il me présenta à ses parents, qui m'accueillirent de bon cœur et m'adoptèrent comme leur second fils. La vie redevint à nouveau normale. On s'occupait bien de moi. J'étais à nouveau heureux. Je sus alors que le Dieu que priait ma mère lorsqu'elle était vivante existait quelque part, puisqu'il m'avait donné de nouveaux parents. C'est du moins ce que je pensais.
Je connus ce bonheur pendant près de 2 ans. Puis le diable frappa à nouveau, Shinedom et ses parents firent un voyage à Umaya, et leur voiture s'écrasa contre un camion transportant de la terre. Shinedom et ses parents furent tués sur le coup. En apprenant ces nouvelles, je m'évanouis. On ne peut imaginer mon chagrin. Je parvins à survivre pendant la cérémonie funèbre, faisant des courses et fournissant du bois à ceux qui faisaient la cuisine. Puis je revins dans la maison de mon père, faisant les tâches d'un domestique pour pouvoir me nourrir. Je continuais à faire des petits travaux sur la ferme, dans les jardins, allant pêcher avec les anciens, jusqu'au jour où un homme de mon quartier m'engagea pour travailler dans sa ferme, pour un salaire de misère. Il me posa toute une série de questions. Tout d'abord, il me demanda de lui montrer les terres de mon père. Puis il me proposa de lui donner une partie de ses terres. Ensuite, il me dit que le salaire du travail que je ferais pour lui consisterait en un repas, le soir dans sa maison. Mais comment un garçon de 15 ans pouvait-il connaître les terres de son père? Ensuite, quel droit pouvait avoir un garçon de cet âge de donner ses terres à quelqu'un, même si c'était un proche parent? Je refusai ses demandes, ce qui le fâcha. Il jura qu'il allait me tuer dans la forêt. Je pris peur, je m'enfuis et je criai au secours. Malheureusement, personne ne vint, parce que nous étions dans un endroit éloigné, en pleine forêt, mais ce fut Dieu qui me vint en aide. L'homme me poursuivit avec son couteau, mais j'étais plus jeune. J'étais trop rapide pour lui. Je tombai dans un fossé profond environ de 1,80 mètres, et l'herbe me recouvrit. Il me chercha, puis abandonna après quelque temps. Plus tard, je m'extirpai du fossé et retournai au village par un autre chemin. Je racontai ce qui s'était passé aux anciens du quartier mais rien ne fut entrepris. C'est la triste condition des orphelins, cet événement avait fait naître une véritable haine dans mon jeune cœur, personne ne m'aimait, personne ne se souciait de moi. Je me demandais pourquoi on voulait me tuer, alors que l'on savait que je n'avais plus de parents. Ma vie était remplie de souffrances. Je sais maintenant que c'est Dieu, dans son amour, qui a empêché le diable de me suggérer de me suicider. Je me tournai vers l'église, et je devins un membre à part entière de l'assemblée de Dieu de mon village. Je le suis toujours. Malheureusement, personne ne s'occupait de moi. Pourtant, certains membres de l'église me connaissaient. Il est important de remarquer que je suis devenu un membre à part entière de cette église, sans même connaître Jésus-Christ. Je n'avais jamais su ce que signifiait être né de nouveau. Si vous vous trouvez dans l'église de Jésus-Christ, dans la situation où je me trouvais moi-même, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5/7, c'est au milieu de toutes ces épreuves et ces souffrances qu'Alice fit son apparition. Alice était une jeune fille que j'avais connue à l'école élémentaire. Elle avait 5 ans de plus que moi et venait du même village. Nous étions dans la même classe, assis sur le même banc, et nous sommes devenus très amis. Au cours de ces amours d'enfance, nous nous sommes promis de nous marier lorsque nous serions grands. C'était ridicule, un enfant de 11 ans, sans parents ni éducation, qui n'avait pas de quoi se nourrir, et qui faisait une promesse de mariage à une fille de 5 ans son aînée. Plus tard, Alice partit à Harcourt pour faire ses études secondaires, et m'envoya des dizaines de lettres d'amour. Lorsque je revis Alice, j'avais 15 ans et elle en avait 20. Elle avait fini ses études secondaires et travaillait à la Standard Bank, qui s'appelle maintenant la First Bank, à Lagos, où vivaient ses parents. Alice, qui avait appris ce qui m'était arrivé et qui connaissait ma condition, en prit avantage. Elle me persuada de la rejoindre à Lagos, et me donna son adresse, avec une somme de 50 naira. Monnaie nationale du Nigeria, N.DELE. C'était une fortune pour un jeune garçon de 15 ans qui n'avait jamais gagné plus de 2 naira par jour. C'était une manne céleste. Cela signifiait que Lagos devait être un endroit merveilleux, où l'argent abondait, et où tous pouvaient jouir des bonnes choses de la vie. Je décidai alors qu'il me fallait aller à Lagos pour gagner mon propre argent et aussi pour acquérir des richesses. Pour moi, aller à Lagos était le seul moyen de fuir. Fuir loin des ennemis de mon père, de la faim et de tous mes problèmes. Fuir. Fuir, oui, fuir loin de tout qui était mauvais. L'initiation, telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Preuve, 14h12, mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, et dont les eaux agitent la vase et le limon. Il n'y a point de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Ésaïe 57/20, 21. La vie sans Jésus-Christ est décrite exactement dans les versets ci-dessus. Je quittais mon village pourvu de 50 naira et de l'adresse qui m'avait été donnée par Alice. Je fuyais vers la délivrance, la liberté, le plaisir et tout ce qui les accompagnait. Mais vous verrez par la suite que c'était loin de ce que j'avais imaginé dans mon jeune cœur. Lorsque j'arrivais à Lagos, tout était si beau à mes yeux que je le comparais au paradis, quel qu'il fût. Je vis tous ces grands et beaux bâtiments,
et sur chaque visage je pouvais lire le bonheur, c'est ce que je croyais. Les gens semblaient très occupés, chacun vaquant à ses propres affaires. J'étais emballé et je me disais, maintenant, je sais que je suis libre. J'arrivais à Akintola Road, sur l'île Victoria, et je fus bien reçu par Alice et ses parents. Ceux-ci me connaissaient et connaissaient mon passé, car ils étaient originaires du même village que moi. Mais ils ne savaient rien de mes relations avec leur fille. Puis Alice me présenta à eux comme l'homme qu'elle avait choisi d'épouser. Les parents furent choqués mais, après avoir discuté avec leur fille, donnèrent leur accord à la condition qu'ils s'occupent de poursuivre mon éducation. Alice rejeta leur proposition et exigea qu'ils me permettent de vivre avec elle dans son appartement. Les parents ne purent pas accepter cela mais elle insista. Ils eurent une discussion animée sur ce sujet pendant 4 jours puis, soumis à une influence inexplicable, ils donnèrent leur accord et je m'installai chez Alice. Alice, une très belle fille, me dit qu'elle était comptable à la Standard Bank et qu'elle voulait me rendre riche et me donner tout ce dont j'avais besoin dans cette vie. Elle me dit, tu n'as qu'à t'installer et t'amuser. Après tout, ma première impression concernant Lagos était bonne. Quelques mois auparavant, je me trouvais dans une petite hutte d'un petit village, au milieu de la haine, plongé dans la famine et la souffrance. À présent, je vivais dans une grande cité, dans un appartement bien meublé, avec une belle épouse qui m'avait promis de me donner tout ce que la vie pouvait m'offrir. Elle me couvrait de cadeaux, d'argent, de vêtements, d'amour, etc. Je ne m'étais jamais douté qu'il y avait autant de bonnes choses dans le monde. Le diable est vraiment trompeur. L'Écriture dit justement, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. 3 Jean 10h10. Cher lecteur, le diable ne fait jamais de cadeaux gratuits. Tout ce qu'il vous donne est au prix de votre âme. Cet état d'euphorie fut de courte durée, car après une période de 3 mois des choses étranges commencèrent à se passer d'expériences mystérieuses. Une nuit, je m'éveillai au plus profond de la nuit et je découvris un boa constrictor à côté de moi. Je voulus crier mais cela me fut impossible. Certaines nuits, m'étant réveillé, je voyais le corps d'Alice aussi transparent qu'un sac en plastique. Certaines nuits, elle disparaissait et réapparaissait. D'autres nuits, j'entendais des bruits étranges, des danses dans le salon, etc. Je ne pouvais plus supporter ces événements inquiétants. Je décidai donc d'interroger Alice. Sa réaction première fut violente et elle me lança un sérieux avertissement. Elle me dit, ne me pose plus cette question, sinon tu auras affaire à moi. Je sus alors que ma vie était en danger. Je préférais souffrir dans mon village plutôt que de vivre les choses que j'avais découvertes. J'eus peur d'Alice. 2 jours passèrent. Elle revint avec des sourires et des cadeaux, et elle me serra dans ses bras. Elle me dit à quel point elle m'aimait et voulait s'occuper de moi. Elle m'encouragea à ne pas m'effrayer et me promit de tout m'expliquer plus tard. Elle m'emmena dans un nightclub et me rappela sa promesse de me rendre riche, etc. Elle me dit, un jour tu sauras tout ce que je sais. Nous rentrâmes et la vie a continué entre nous comme si elle était normale, mais je savais au-dedans de moi que j'étais en danger. Mais comment m'enfuir, et où m'enfuir? Il est important de remarquer ici que les parents d'Alice ne savaient pas qu'elle était, malgré son jeune âge, profondément engagée dans l'occultisme et le spiritisme. Elle m'avertit sévèrement de ne jamais le leur dire si je tenais à ma vie. Cher lecteur, pouvez-vous imaginer une jeune fille de 20 ans commettant toutes ces choses? Le monde extérieur voyait en elle une jeune fille très belle et inoffensive travaillant dans une grande banque, mais elle était un agent du diable. Il y a beaucoup de jeunes filles semblables à Alice dans le monde aujourd'hui, comme vous le découvrirez plus loin dans mon témoignage. Une horrible découverte, un jour, après qu'elle fût partie pour son travail, je décidai de fouiller l'appartement. Elle était jeune, mais l'appartement était bien meublé. Elle possédait 4 réfrigérateurs. Ouvrant l'un d'eux, je vis des crânes humains, et différents morceaux de corps humains, à la fois frais et séchés. Il y avait des squelettes derrière le plafond. Dans un autre coin de l'une des pièces, je sus plus tard que c'était l'une de ces chambres, je vis un pot à eau rempli de sang, avec un petit arbre au milieu du pot, une calebasse et un linge rouge posé à côté. Je n'ai pas pu continuer, je sus à présent que j'étais un homme mort. Comme je ne savais où aller pour fuir, je m'abandonnais à tout ce qui pouvait arriver, que ce soit la vie ou la mort, et je décidai de garder le silence. Alice rentra du travail et, à la manière dont elle me regarda, je compris qu'elle savait ce que j'avais fait chez elle, tout en étant dans son bureau. Ma rencontre avec le monde occulte, le lendemain, elle me demanda de la suivre à une réunion. J'étais déjà un captif et je n'avais pas le choix. Nous nous dirigeâmes vers un très grand immeuble situé à l'extérieur de Lagos. Cet immeuble disposait d'une salle de conférence souterraine. En arrivant, Alice m'ordonna d'entrer à reculons. J'obéis et j'entrai à reculons. Elle fit de même. La salle était très grande, et près de 500 jeunes, hommes et femmes étaient assis en cercle. Assis à une place surélevée,
il y avait un homme sans corps, dont on ne pouvait voir que la tête, et qui était le chef. Certains de ces jeunes gens étaient des étudiants, du premier cycle ou du second cycle, d'autres étaient des professeurs, etc. Alice poussa un bouton sur le mur. Un siège sortit du sol et je m'y assis. Elle poussa un nouveau bouton, et un autre siège sortit du sol. Elle s'y assit. Elle me présenta à la congrégation comme un nouveau membre. Ils m'applaudirent et me souhaitèrent la bienvenue. À la suite de cela, Alice reçut une promotion. Je ne compris rien de tout ce dont ils discutèrent au cours de cette réunion. À la fin de la réunion, alors que nous nous préparions à partir, le chef me demanda de revenir seul le lendemain. Ce fut ma première rencontre avec le monde occulte. Cette nuit-là, vers 2 heures du matin, c'est l'heure où se réunissent habituellement toutes les puissances des ténèbres et leurs agents, et où ils accomplissent leurs opérations dangereuses. Alice me réveilla et me révéla des choses fantastiques. Elle me dit, « Je ne suis pas un être humain ordinaire, je suis moitié humain moitié esprit, mais j'appartiens surtout au monde spirituel. Ce que tu vois dans ma chambre, c'est ce que j'utilise au cours de mes prières chaque matin, pour que les esprits me guident pendant toute la journée. Quant au squelette, je t'en parlerai plus tard. Je ne dis pas un seul mot. » Elle m'apporta certains livres concernant les mystères du monde, pour que je les lise. Ayant un esprit inquisiteur, je décidai de les lire. En peu de temps, je fus intéressé. Elle vit immédiatement que j'étais intéressé et, sans que je le sache, elle envoya mon nom à une société occulte en Inde. Le lendemain, comme j'en avais reçu l'ordre, je retournai seul dans ce groupe. Je rencontrai 9 autres personnes, ainsi que quelques témoins. Nous devions être initiés. Nous fûmes appelés au centre de la grande salle, et on nous administra les choses suivantes. 1. Une préparation qui ressemblait à du mastic fut frottée sur notre corps. Ceci nous qualifiait pour devenir un membre à part entière. 2. On nous donna à boire un verre rempli d'un liquide semblable à de l'huile. Ceci nous qualifiait pour être un agent. 3. On frotta notre tête avec une poudre semblable à de la poudre à canon. Ceci nous qualifiait pour étudier l'heure. Mystère, sans que je le sache, cette cérémonie d'initiation était aussi enregistrée en Inde, et je reçus une lettre le lendemain. Dans cette lettre on me demandait de tacher la lettre avec mon propre sang, et de la leur renvoyer par un moyen qu'ils me prescrivaient, et non par la poste. Je le fis. J'étais parvenu au point où je ne pouvais plus revenir en arrière. Revenir en arrière aurait signifié la mort, comme on me le rappelait toujours, et je savais qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. L'initiation 3. L'alliance avec Alice. Un matin, de bonne heure, elle me dit qu'une importante cérémonie devait être accomplie dans la maison. À 2 heures du matin, elle traîna chez elle un enfant, une petite fille bien vivante. Devant moi, elle arracha avec ses doigts les yeux de l'enfant. Le hurlement de cet enfant brisa mon cœur. Elle sacrifia ensuite l'enfant et la réduisit en morceaux. Elle versa le sang et la chair sur un plateau et me demanda de manger. Je refusai. Elle me fixa du regard, et il m'est impossible de décrire ce qui sortit de ses yeux. Avant de réaliser ce qui se passait, je m'étais mis non seulement à manger la chair, mais aussi à lécher le sang. Pendant ce temps, elle me dit, « Ceci est une alliance entre nous. Tu ne diras à aucun être humain sur la terre rien de ce que tu me verras faire, ni rien de ce qui me concerne. Le jour où tu rompras cette alliance, c'en sera fait de toi. » Cela signifiait que je serais tué le jour où je romprais cette alliance. Après cet événement, je commençais à avoir d'étranges sensations au-dedans de moi. J'étais changé, et je ne pouvais plus être maître de moi. Je donne ici un avertissement aux mamans. Connaissez-vous les personnes qui vous aident dans votre foyer? Connaissez-vous leur vie? Prenez-vous soin de bien les connaître avant de leur confier la vie de vos enfants. Peut-être vous demandez-vous comment Alice a pu trouver l'enfant qu'elle a assassiné. Parents, il est donc important de connaître la vie de ceux qui vous aident à la maison. Quand Alice vit qu'elle avait réussi à m'attirer pleinement dans le spiritisme, et que j'y faisais des progrès rapides, elle fut satisfaite et sut que sa mission était accomplie. Elle me trouva un appartement, m'aida à le meubler, puis rompit nos relations. Une alliance en Inde, la société occulte située à Daïl, en Inde, m'envoya une seconde lettre, me demandant de me rendre en Inde. Dans cette lettre il m'était aussi demandé de faire les choses suivantes, manger des excréments, manger des rats pourris, et avoir des relations sexuelles avec des esprits pendant la nuit dans le cimetière. Après avoir obéi à ces demandes, je ne devais plus jamais avoir de relations sexuelles avec aucune femme sur la terre. Je leur répondis que je n'avais pas de visa et que je ne savais pas comment me rendre en Inde. À ce moment-là j'avais commencé à faire des affaires. J'étais un gros trafiquant, mais, grâce aux puissances qui me soutenaient, je n'avais aucun problème avec la douane, etc. Je commençais à avoir beaucoup d'argent. La nourriture et les biens matériels ne m'étaient plus mesurés. Un jour, je fermai mon appartement à clé et je sortis. En revenant, j'ouvris la porte et je vis un homme assis dans mon salon. Je fus effrayé. Il me dit, « Êtes-vous Emmanuel Amos ?» Je lui répondis oui.
Il me dit, j'ai été envoyé pour vous emmener en Inde. Alors préparez-vous. Je fermai tout à clé et vins m'asseoir auprès de lui sur le coussin, prêt à recevoir l'ordre suivant. Rapide comme l'éclair, il me toucha et nous disparûmes. Je me retrouvai dans une grande salle de conférence à Daïl, en Inde, au milieu d'un grand rassemblement de gens qui étaient déjà assis et qui nous attendaient. Des dossiers furent apportés, mon nom était déjà inscrit, et on me demanda de signer. Je le fis. On amena un plateau contenant de la chair humaine découpée en morceaux et une cuvette remplie de sang. On donna un pichet vide à chacun, et un homme sans tête vint verser la chair et le sang dans tous les pichets. On brûla aussi différents types de cierges et d'encens. L'homme sans tête fit certaines incantations, et tout le monde but le sang et mangea la chair. Puis la réunion se termina. Mes initiations en Inde, maintenant était venu le moment des épreuves que je devais subir. Je fus envoyé dans une vallée profonde d'environ 200 mètres. Elle contenait diverses sortes de dangereux reptiles et de bêtes féroces, qui devaient me torturer. Je ne devais pas crier, car si je le faisais, j'échouais à mes examens, et la conséquence était la mort. Après 7 jours d'agonie, on me sortit de là pour m'envoyer dans un endroit appelé la jungle indienne. Dans cette jungle, je vis différentes sortes d'oiseaux démoniaques. Ils étaient démoniaques parce que certains avaient des têtes de chien, d'autres des têtes de chat, etc., tout en ayant des ailes. Il y a dans cette jungle une grotte, et seuls ces oiseaux démoniaques peuvent ouvrir cette grotte. Ils ouvrirent la grotte et j'y pénétrai. J'ai du mal à décrire les choses que je vis. Il y avait là de terribles créatures. Certaines ressemblaient à des êtres humains, mais avec des queues et sans visage humain, etc. Ce fut un autre endroit de torture. Pour décrire le mieux cette torture, on peut dire que c'était presque l'enfer. Je fus dans cet état pendant 7 jours, puis on me fit sortir. On m'envoya ensuite dans une très grande bibliothèque qui contenait de gros volumes de livres mystiques destinés à être étudiés. Je choisis par la suite 2 livres. L'un s'appelait Abyssinie, ce qui signifie destruction, et l'autre s'appelait Assini, ce qui signifie donner la vie ou apprêter. Plus tard, on me donna d'autres livres. On me demanda de me préparer une chambre dès mon retour au Nigeria, et d'y placer les choses suivantes: un pot à eau de mon pays, rempli de sang humain, et contenant un arbre vivant. Un crâne humain, des plumes de vautour, des peaux d'animaux sauvages, une peau de boa, et de gros morceaux de latérite brillante, disposés à côté du pot. Il fallait boire chaque matin du sang tiré du pot, en prononçant une incantation. Je reçus aussi l'ordre de ne plus jamais manger de la nourriture préparée par des hommes, parce que je serais nourri surnaturellement. Muni de toutes ces instructions, je retournai au Nigeria de la même manière que j'en étais parti, et j'obéis à ce qui m'était demandé. De retour chez moi au Nigeria, j'étais maintenant devenu un élément et un membre de ce monde spirituel. Je pouvais voyager à volonté dans n'importe quelle partie du monde. Selon les livres que j'avais ramenés, il y avait des esprits qui vivaient dans l'espace. Ils pouvaient peut-être augmenter mes pouvoirs, aussi je décidai d'essayer. Je sortis de ma maison, je fis quelques incantations, j'invoquai le vent violent et je disparus. Je me retrouvai dans l'espace et je vis ces êtres spirituels. Ils me demandèrent ce que je voulais. Je leur dis que je voulais des pouvoirs. Je revins sur la Terre 2 semaines plus tard, après avoir acquis des pouvoirs auprès d'eux. Comme je l'ai dit plus haut, je ne pouvais plus me contrôler. Malgré tous les pouvoirs que j'avais déjà reçus, j'avais encore besoin de plus en plus de pouvoirs. Puis je décidai de me rendre dans le monde souterrain, pour constater la réalité de ce qui était écrit dans les livres qui m'avaient été donnés. Un jour, j'allais dans un endroit désert, dans la brousse, je prononçais certaines incantations indiquées dans les livres, et je commandais au sol de s'ouvrir. Le sol s'ouvrit et les démons créèrent immédiatement des marches d'escalier. Je m'engageai dans l'escalier et descendis à l'intérieur même du sol. Il y avait une obscurité totale, qui ne peut se comparer qu'à l'une des plaies d'Égypte, telle qu'elle est décrite dans la Bible. Je vis beaucoup de choses qui sont difficiles à expliquer. Je vis des gens enchaînés, des gens employés à fabriquer de l'argent. Leur tâche consiste à travailler jour et nuit pour fournir de l'argent à ceux qui les ont capturés. Je vis certains membres d'élite de sociétés secrètes, qui venaient faire certains sacrifices, et qui retournaient sur la terre avec certains présents qui leur étaient offerts par les esprits qui contrôlaient cet endroit. Je vis certains responsables d'église, qui venaient recevoir des pouvoirs, comme le pouvoir de dire quelque chose et d'être cru sans être mis en question dans leur église. Je restai là 2 semaines et revins après avoir reçu davantage de pouvoir. Les gens voyaient en moi un jeune homme innocent, mais ne se doutaient jamais que j'étais dangereux. Il y a beaucoup de personnes semblables autour de nous. Seuls ceux qui sont en Jésus-Christ sont en sécurité, au vrai sens du terme. L'alliance avec la reine de la côte, un soir, je décidai d'aller me promener. Près de l'arrêt de bus des Buttes-Meta, je vis une belle jeune femme qui se tenait là. Je ne lui adressai à aucun moment la parole. Le lendemain, passant encore par là,
Je la vis debout au même endroit, et elle m'interpella lorsque je passais. Je me suis arrêté et je lui ai dit que je m'appelais Emmanuel Amos, mais elle a refusé de se présenter. Je lui ai demandé son nom et son adresse, mais elle s'est contentée de rire. Elle m'a demandé mon adresse, mais je ne lui ai donné que le nom de ma rue. Alors que je m'apprêtais à partir, elle me dit qu'elle me visiterait un prochain jour. Je me dis en moi-même, c'est impossible, je ne lui ai pas donné le numéro de ma maison, comment pourrait-elle venir? Mais elle tint parole. Une semaine après notre rencontre à l'arrêt de bus, j'entendis frapper à ma porte. C'était elle, la mystérieuse jeune femme. Je lui ai souhaité la bienvenue. Je me demandais qui était cette belle femme, et si elle savait qu'elle s'engageait sur un terrain dangereux. J'eus avec elle une conversation, puis elle partit. Après cette première visite, ces visites se firent régulières, sans que nous nous engagions dans une relation quelconque. Je remarquais qu'elle me visitait toujours à un moment bien précis. Elle ne venait pas une minute plus tôt ni une minute plus tard. Lors de certaines de ces visites, je l'emmenais au Lagos Bar Beach, à l'hôtel Paramount ou à l'hôtel Ambassador, etc. Pendant tout ce temps, elle ne me révéla même pas son nom. Je décidai de ne pas m'inquiéter, car je savais que notre relation n'irait pas plus loin que cela. J'avais déjà reçu l'ordre de ne jamais toucher de femme. Soudain, elle changea l'heure de ses visites et vint me voir la nuit. Elle me dit, au cours de l'une de ses visites, « Voici venu pour toi le temps de me visiter. » Nous sommes restés ensemble cette nuit-là et, le lendemain à 8 heures, nous partîmes. Nous empruntâmes un bus, et elle demanda au chauffeur de nous arrêter près de la plage. Nous nous arrêtâmes, et je lui demandai, « Où allons-nous » Elle répondit, « Ne t'inquiète pas, tu vas connaître l'endroit où j'habite. » Elle m'entraîna dans un coin de la plage et prit quelque chose qui ressemblait à une ceinture. Elle noua la ceinture autour de nous. Aussitôt une force souffla derrière nous et nous poussa vers la mer. Nous commençâmes à voler sur la surface de l'eau, puis nous plongeâmes dans l'océan. Cher lecteur, ces choses me sont arrivées dans mon corps physique. À un certain moment, nous pénétrâmes sous le lit de la mer. J'eus la surprise de voir que nous marchions le long d'une route rapide. Nous pénétrâmes dans une ville peuplée de gens qui étaient tous très occupés. Le monde spirituel, je vis des laboratoires scientifiques, des laboratoires d'esthétique industrielle, et un cinéma. De l'autre côté de la ville, je vis de belles jeunes filles et des jeunes gens élégants. Je ne vis pas de personnes âgées. Mon accompagnatrice me présenta à eux et ils me souhaitèrent la bienvenue. Elle me conduisit dans un endroit appelé « la chambre noire », où il y avait la salle de séchage et la salle d'emballage. Elle me conduisit ensuite dans une grande usine et dans un hangar de stockage. Puis elle revint dans sa demeure privée. Là, elle me fit asseoir et me dit, « Je suis la reine de la côte et j'aimerais beaucoup travailler avec toi. Je promets de te donner la prospérité et tout ce qui l'accompagne, la protection et tout ce qui l'accompagne, la vie, et un ange pour te guider. » Elle poussa un bouton, et un plateau se présenta, avec de la chair humaine découpée en morceaux. Nous la mangeâmes ensemble. À un commandement, elle fit apparaître un boa et me demanda de l'avaler. Cela me fut impossible. Elle insista, mais je ne pus pas. Comment pouvais-je avaler un boa vivant? Elle eut alors recours à ses pouvoirs, et je l'avalai. Voici quelles furent ces trois alliances: la chair humaine et le sang. Le boa et l'ange démoniaque devaient garantir qu'aucun secret ne serait révélé. Mais, l'ange, reçut aussi le pouvoir de me discipliner si je m'écartais, ainsi que le pouvoir de m'apporter de la nourriture du fond de la mer, à tout moment, sur la terre. Je promis de toujours lui obéir. Après cette promesse, elle me transporta à un autre endroit de l'océan, cette fois dans une île. Il y avait là des arbres, et chacun de ces arbres avait une fonction différente, un arbre pour empoisonner, un arbre pour tuer, un arbre pour invoquer, et un arbre pour soigner. Elle me donna le pouvoir de me transformer en toutes sortes d'animaux qui vivent dans la mer, tels que l'hippopotame, le boa constrictor ou le crocodile, puis elle disparut. Je restai dans la mer pendant une semaine, et je revins sur la terre par l'un des moyens mentionnés plus haut, c'est-à-dire sous la forme d'un crocodile. Les laboratoires du monde souterrain, je demeurai une semaine à Lagos, puis je retournai dans la mer, et j'y restai 7 fois 2 mois. J'allais dans les laboratoires scientifiques pour voir ce qui s'y passait. Je vis des psychiatres et des scientifiques qui travaillaient tous avec beaucoup de sérieux. Le travail de ces scientifiques consiste à concevoir de beaux objets, des voitures voyantes, des armes ultra-modernes, etc., et aussi à connaître le mystère de ce monde. S'il était possible de connaître la colonne de ce monde, il l'aurait connu, mais, grâce soit rendue à Dieu, cela est connu de Dieu seul. Je visitais l'atelier d'esthétique industrielle, et je vis de nombreux échantillons de vêtements, de parfums et de divers types de cosmétiques. Dans le plan de Lucifer, toutes ces choses sont destinées à détourner du Dieu Tout-Puissant l'attention des hommes. Je vis également différents modèles de matériels électroniques, d'ordinateurs et de systèmes d'alarme.
Il y avait aussi une télévision par laquelle il pouvait reconnaître tous ceux qui, dans le monde entier, sont des chrétiens nés de nouveau. C'est là que l'on peut faire la différence entre ceux qui se contentent de fréquenter les églises et ceux qui sont de véritables chrétiens. Je passais ensuite des laboratoires à la chambre noire et à la salle de séchage. La chambre noire est l'endroit où ils tuent tous ceux qui désobéissent. Ils tuent d'abord la personne en la vidant de son sang, ils envoient ensuite la personne dans un atelier où elle est broyée et réduite en poudre. La poudre est ensuite expédiée dans un autre atelier où elle est mise en sachet, à la disposition des sorciers locaux, qui viennent la chercher pour confectionner leurs fétiches ou potions. Il y avait encore d'autres choses difficiles à expliquer par écrit. Malgré tous les pouvoirs que je possédais, je n'étais pas encore assez qualifié pour rencontrer Lucifer. Je n'étais qualifié que pour être son agent. Pourtant, j'étais heureux de posséder à présent des pouvoirs et d'être capable d'affronter les choses, de les défier et de les détruire à volonté. Je me demandais s'il pouvait y avoir quelque part d'autres pouvoirs à acquérir. Le royaume impie, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10h10 après être revenu à Lagos, je continuais à m'occuper de mes affaires et, après 2 semaines, je retournais dans la mer. La reine de la côte me donna ce qu'elle appela ma première mission. Je devais aller dans mon village et tuer mon oncle. C'était un important et puissant sorcier guérisseur qui, selon elle, était responsable de la mort de mes parents. J'obéis et je m'y rendis mais, n'ayant jamais tué auparavant, je n'eus pas le courage de le tuer. Je me contentais de détruire ses potions et de lui enlever tous ses pouvoirs. En conséquence, il perdit définitivement tous ses clients. Je retournai rendre compte de ma mission mais elle se mit en colère contre moi. Elle me dit que je méritais la mort pour lui avoir désobéi mais que, parce qu'elle m'aimait, elle me renvoyait dans le même village pour tuer 2 anciens qui, selon elle, avaient été complices dans le meurtre de mes parents. Je ne sais pas si c'était pour me punir de lui avoir désobéi, mais je lui obéis. Je revins dans le village et je réussis à tuer ces hommes et à lui envoyer leur sang. À la suite des circonstances mystérieuses de leur mort, les anciens du village allèrent consulter un autre puissant sorcier guérisseur, qui envoyait en général la foudre pour rechercher le meurtrier. Malheureusement pour ces hommes, je rencontrai le sorcier guérisseur sur le plan spirituel, où il se trouvait pour consulter des esprits, et je l'avertis de ne rien dire s'il tenait à sa vie. Il revint dire aux anciens qu'ils devaient retourner chez eux pour supplier l'un de leurs fils qu'ils avaient offensé, et il ne révéla pas mon nom. La foudre qu'il avait envoyée revint et frappa ces hommes, en tuant certains, et en blessant beaucoup. Après cette première action, les pouvoirs que je possédais commencèrent à se manifester. J'ai pu déformer une jeune fille qui me refusait son amitié, etc. Ma rencontre avec Satan. Plus tard, je retournai à Lagos. Un jour, une jeune fille appelée Nina vint me voir. Nina, dont les parents étaient originaires de l'état d'Anambra, était une très belle fille, qui passait la plus grande partie de son temps sous la mer, c'est-à-dire dans le monde spirituel sous-marin. Elle était un agent zélé de la reine de la côte, et très méchante. Elle haïssait les chrétiens du plus profond de son âme, et était prête à tout pour combattre tout ce qui était chrétien. Je la rencontrai pour la première fois au cours d'une visite dans la mer. Nina vint me transmettre une commission pour la reine de la côte. Nous partîmes immédiatement et, en arrivant à destination, j'appris que nous devions avoir une rencontre avec Lucifer, c'est-à-dire Satan. Au cours de cette rencontre, il me donna les instructions suivantes: je devais combattre les croyants et non les incrédules, parce que les incrédules lui appartenaient déjà. Dès qu'il eut dit cela, l'un de nous demanda pourquoi. Il répondit que c'était parce que Dieu l'avait précipité hors de cet endroit, à cause de son orgueil et qu'il ne voulait donc pas qu'un seul chrétien y pénètre, dans le ciel. Tout au long de nos rencontres avec lui, il refusa toujours de mentionner le mot de ciel, il disait toujours cet endroit. Il nous dit aussi que nous ne devions pas combattre les hypocrites. Ils sont comme moi, dit-il. Il poursuivit son discours et dit que nous ne devions combattre que les véritables chrétiens. Il dit que son temps était proche et que nous devions donc combattre comme jamais auparavant, pour nous assurer que personne n'entrerait dans cet endroit. Alors l'un de nous lui dit: nous avons entendu dire que Dieu avait envoyé quelqu'un pour sauver l'humanité et la ramener à lui. Satan demanda alors: qui est-ce? Quelqu'un répondit: Jésus. Alors, à notre grande surprise, Lucifer tomba de son siège. Il hurla contre cet homme et l'avertit de ne plus jamais mentionner ce nom dans aucune de nos réunions, s'il tenait à sa vie. Il est vrai qu'au nom de Jésus tout genou doit fléchir fil. 2h10, cela concerne aussi Satan. Après cet incident, il nous encouragea et nous dit de ne pas nous faire du souci à propos de ces chrétiens, et que lui, Lucifer, viendrait bientôt régner sur le monde. Il ajouta qu'il nous donnerait une meilleure place, à nous qui étions ses agents, afin de ne pas souffrir avec les autres hommes,
et pour régner avec lui. Il dit aussi que puisque l'homme aimait toutes ces nouveautés et tous ces objets voyants, il continuerait à les fabriquer, pour s'assurer que l'homme ne consacrerait aucun temps à son Dieu. Satan dit qu'il se servirait des moyens suivants pour détruire l'Église. 1. L'argent. 2. Les richesses. 3. Les femmes. Et à la fin de son discours, il clôtura la réunion. Ce fut ma première rencontre avec Satan. Il y en eut d'autres par la suite. En partant, la reine de la côte, qui se manifestait à présent sous différentes formes, m'invita dans sa demeure. Elle plaça des cendres humaines et d'autres objets à l'intérieur des os de mes 2 jambes. Elle mit une pierre, pas une pierre ordinaire, dans l'un de mes doigts et quelque chose d'autre dans un os de ma main droite. Chaque objet avait une fonction particulière. La pierre dans mon doigt devait me permettre de connaître ceux qui me voulaient du mal en pensée. L'objet dans ma main droite devait me donner le pouvoir de détruire. Et ceux qui étaient placés dans mes jambes devaient m'endurcir davantage et me rendre ainsi plus dangereux. Il devait aussi me donner le pouvoir de me transformer en femme, en bête sauvage, en oiseau, en chat, etc. Elle me conduisit dans l'un des laboratoires et me donna un télescope, une télévision et un appareil vidéo. Ce n'étaient pas des objets ordinaires, mais ils devaient être utilisés pour détecter les chrétiens nés de nouveau et ceux qui fréquentaient simplement les églises. Enfin, elle me donna 16 jeunes filles qui devaient être mes agents. Nina était l'une d'entre elles. Je revins à Lagos pourvu de tous les dons que je viens de mentionner. Ma transformation en agent de Satan, je n'éprouvais plus de sentiments humains ni de miséricorde dans mon cœur. Je me mis aussitôt au travail et je détruisis 5 appartements à la suite. Ils s'enfoncèrent dans le sol avec tous leurs occupants. Ceci se passa à Lagos en août 1982. L'entrepreneur fut jugé responsable, pour n'avoir pas posé de bonnes fondations, et il le paya chèrement. Beaucoup de destructions qui se passent dans le monde aujourd'hui ne sont pas causées par l'homme. L'œuvre du diable est de dérober, de tuer et de détruire. Je le répète, Satan ne fait aucun don gratuit. Je me mis à provoquer des accidents sur les routes, etc. J'aimerais signaler un cas, celui d'un jeune converti qui se mit à rendre témoignage de sa conversion et de sa délivrance. Il faisait beaucoup de mal dans le monde spirituel à cause de cela. J'entrepris donc de m'occuper de lui. Un jour, il était monté dans un autocar de luxe à destination de Lagos. Il se rendait à une réunion où il devait donner son témoignage. Alors que l'autocar roulait à grande vitesse, j'exerçais ma volonté pour le faire sortir de la route. C'est ce qui se produisit. L'autocar s'écrasa contre un arbre. Tous les passagers moururent, à l'exception de ce jeune converti. Ce fut réellement miraculeux, parce qu'il sortit du véhicule par le coffre et se mit à crier « Je n'ai rien, je n'ai rien ». Nous avions essayé de l'empêcher de témoigner, mais nous avions échoué. Grâce à la télévision, nous pouvions connaître celui qui venait de se repentir, et nous le persécutions sévèrement pour voir si nous pouvions le faire retourner en arrière. Si, après 6 mois, nous n'y étions pas parvenus, nous allions dans son entreprise pour la faire tomber en faillite. Si c'était un fonctionnaire, nous utilisions son chef pour le persécuter et, s'il était possible, nous faisions en sorte que son chef mette fin à son contrat. Si, malgré tout cela, il continuait à refuser de retourner en arrière, nous l'abandonnions. Mais s'il devenait un rétrograde, il devait être tué pour qu'il ne puisse plus avoir une seconde chance de se repentir. Je détruisis tellement de vies que Lucifer en fut très satisfait et fit de moi le président des sorciers. 1 mois après ma nomination à cette présidence, une réunion fut convoquée. Nous nous présentâmes à cette réunion sous la forme d'oiseaux, de chats et de serpents. Ces créatures sont utilisées pour les raisons suivantes. A. Le fait de se transformer en oiseau rend les sorciers plus dangereux. B. Le fait de se transformer en chat rend les sorciers capables de contacter à la fois les esprits et les hommes. C. Le fait de se transformer en rat permet aux sorciers de pénétrer facilement dans une maison. Puis, la nuit venue, de se transformer en fantôme, puis en être humain, pour sucer le sang de la victime. L'ordre du jour de cette réunion ne comportait qu'un seul point. Les chrétiens. Nous avons alors programmé une conférence africaine sur la sorcellerie, qui devait se tenir au Benin City en 1983. Nous l'annonçâmes dans tous les journaux et dans tous les médias publics. Toutes les puissances des ténèbres furent mobilisées, et nous étions certains que rien ne viendrait interrompre cette conférence. En fait, tout était bien planifié et rien n'avait été négligé. Soudain, les chrétiens du Nigeria commencèrent à prier et à louer leur Dieu et tous nos projets furent détruits. Non seulement nos plans furent détruits, mais le royaume des ténèbres fut aussi plongé dans une véritable confusion. Il en résulta que cette conférence sur la sorcellerie ne put se tenir au Nigeria. Les chrétiens doivent bien comprendre que dès qu'ils commencent à glorifier réellement le Dieu Tout-Puissant, il se produit du trouble et de la confusion à la fois dans la mer et dans l'air, et les agents de Satan n'ont plus de lieu de repos. La prière revient à jeter une bombe à retardement au milieu d'eux, et tout le monde s'enfuit pour sauver sa vie. Si les chrétiens comprenaient et utilisaient la puissance et l'autorité que Dieu leur a donnée, ils contrôleraient le cours des événements de notre nation.
Seuls les chrétiens peuvent sauver notre nation. Après l'échec de cette conférence, qui se tint plus tard en Afrique du Sud, je fus rappelé dans la mer. Lorsque j'y arrivai, on me dit que je devais dorénavant habiter dans la mer et que je ne visiterais la terre que pour des opérations difficiles. On me donna une nouvelle mission, inventer des formules et potions magiques pour les sorciers guérisseurs. On me confia la direction de la salle de contrôle, et la responsabilité de faire des cadeaux, c'est-à-dire que je devais ouvrir des églises dites églises de vêtements blancs, maisons de prieuré, un bâtiment de très grande dimension, qui ressemblait à un centre de conférence. Dès que nous eûmes posé le pied sur le dallage, une voix provenant de l'intérieur dit « Faites-le entrer ». Ils me firent entrer et disparurent, me laissant seul. Il est difficile d'expliquer ce que je vis à l'intérieur de ce hall, mais je vais essayer de le faire le mieux que je peux. Le hall était bien décoré et tellement immense qu'on avait du mal à en voir les extrémités. Je marchais jusqu'au milieu du hall, et je pus alors en voir l'extrémité. Il y avait une estrade à l'extrémité. Je vis une lune et des étoiles entourant le soleil. Puis je vis un trône. Assis sur le trône, je vis un homme extrêmement beau, dont les vêtements brillaient comme le soleil. Il me dit, « Viens ». Mais il resplendissait tellement que je ne pus m'approcher. Chaque fois que j'essayais de bouger une jambe, je tombais. Je me relevais, essayais encore, et retombais. Soudain, une lune sortit du trône où il était assis et se déplaça le long du plafond, jusqu'à l'endroit où je me tenais. Puis deux mains sortirent de la lune, saisirent ma tête et me secouèrent, retirant mon corps physique comme on retire un vêtement. Et seul resta debout mon être véritable. Les mains plièrent mon corps physique comme on plie un linge, et le laissèrent tomber le long du mur. La lune retourna alors vers le trône, et celui qui était assis sur le trône dit à nouveau « Viens ». La purification spirituelle, je marchai jusqu'à une certaine place, et il se leva du trône pour venir à ma rencontre. Il m'enleva les jambes l'une après l'autre, secoua ce qui était à l'intérieur, et les remit en place. Il fit de même avec mes mains et les remit en place. C'étaient en fait toutes les parties de mon corps où la reine de la côte avait placé ses pouvoirs. Je me demandais en moi-même qui pouvait être ce personnage, et comment il pouvait connaître les endroits où ces choses se trouvaient. Après cela, il retourna sur son trône et me demanda de m'approcher. Dès que je commençai à m'approcher, certains objets se mirent à tomber de mon corps, des écailles tombèrent de mes yeux, etc. Mais cela s'arrêta avant que j'atteigne l'estrade. « Où te rends-tu » demanda-t-il. Je répondis, « Je vais à Onitsha pour voir un ami. » Il dit, « Oui, mais je vais te montrer ce que tu as dans ton cœur. » Jusque-là, je ne savais absolument pas qui était ce personnage. Mais une chose était certaine, sa puissance était bien plus grande que toutes les puissances que j'avais pu rencontrer. Il fit un signe à un homme et lui demanda de me montrer ce que j'avais conçu dans mon cœur. Cet homme me conduisit dans une pièce et ouvrit quelque chose qui ressemblait à un tableau noir. En réalité, s'il y avait eu un moyen de m'enfuir, je me serais enfui, car je vis écrit sous mes yeux tout ce que j'avais l'intention de faire contre les chrétiens et contre l'église des Assemblées de Dieu de Silver Valley. L'homme me conduisit à nouveau vers l'estrade et nous quitta. Le personnage descendit de son trône et me prit par la main. Il me dit qu'il allait me montrer certaines choses. En y allant, il me dit, « Je ne veux pas que tu périsses mais je veux te sauver, et c'est ta dernière chance. Si tu ne te repens pas, et si tu n'acceptes pas de me servir, tu mourras. Je veux te montrer la demeure de ceux qui sont sauvés et celle de ceux qui ont désobéi. » Quand il eut dit ceci, je sus alors que je me trouvais en présence de Jésus-Christ. Les révélations divines et nous entrâmes dans une salle, et il écarta quelque chose qui ressemblait à un rideau. Je vis le monde entier, les hommes et tout ce qui se passait dans le monde. Je vis à la fois les chrétiens et les non-croyants, occupés à leurs affaires. Nous allâmes dans une seconde salle. Il écarta à nouveau un rideau et je vis un triste spectacle. Des gens étaient enchaînés. Il me dit que ces gens étaient les hypocrites. Ces gens avaient l'air très malheureux et il dit « Ils resteront ainsi jusqu'au jour du jugement. » Nous allâmes dans une troisième salle. Il écarta un rideau et je vis de nombreuses personnes qui portaient des vêtements blancs et qui se réjouissaient. Cette fois, je lui demandai, « Qui sont ceux-ci » Il dit, « Ce sont les rachètes qui attendent leur récompense. » Nous nous rendîmes dans une quatrième salle, et ce que je vis était très effrayant. Cher lecteur, il est difficile de le décrire. Cela ressemblait à une cité tout entière en feu. L'enfer existe et c'est quelque chose de terrible. Si l'on vous a fait croire que l'enfer et le ciel sont seulement sur la terre, et qu'il n'y a rien après la mort, sinon un total anéantissement, vous feriez mieux de réaliser, tant que vous êtes vivant, que l'enfer existe réellement et que le ciel existe réellement. Il n'est pas étonnant que Jésus, lorsqu'il était ici sur terre, ait averti les hommes en ce qui concerne l'enfer. Je le répète, l'enfer existe et c'est un endroit terrible. Je lui demandai, « Qu'est-ce que cela ?» Il me répondit, « C'est le lieu qui a été préparé pour Satan et pour ses anges, et aussi pour ceux qui ont désobéi. » Puis il nomma ceux qui ont désobéi,
comme il est écrit dans Apocalypse 21/8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, cela, c'est la seconde mort. Nous allâmes dans la 5e salle, et lorsqu'il écarta un rideau, ce que je vis ne peut être caractérisé que par ce mot, glorieux. C'était comme si nous regardions du haut d'une montagne, je vis une cité nouvelle, la ville était immense et magnifique, les rues étaient en or, les bâtiments ne peuvent se comparer à rien de ce qui existe dans notre monde. Il me dit, c'est ici l'espérance des saints, veux-tu y aller? Je répondis aussitôt, oui. Ensuite, nous retournâmes jusqu'au trône et il dit, va témoigner de ce que j'ai fait pour toi. Il me conduisit à nouveau dans une autre salle. Il écarta un rideau, et je vis tout ce qui allait m'arriver pendant mon voyage à Onitsha et à Lagos, et comment il me délivrerait finalement. Après cela, il me dit, ne crains rien. Va, je serai avec toi. Il me conduisit à l'extérieur du hall et disparut. Je m'éveillai dans un lit, dans la maison d'un inconnu. Je criai. L'homme et sa femme sortirent de leur chambre. Ils jetèrent d'abord un coup d'œil, puis entrèrent. Pourquoi suis-je ici? L'homme raconta alors comment je m'étais évanoui dans un bus et comment il m'avait transporté jusqu'à la cathédrale catholique d'Owerri. Ils avaient appelé un docteur qui était venu et qui, après m'avoir examiné, avait dit que mon pouls était normal, et qu'ils devaient attendre pour voir ce qui allait se passer. Le docteur leur donna l'assurance que j'allais revenir à moi. L'homme me transporta alors chez lui dans sa voiture, et il attendit. Il m'avoua aussi qu'il n'avait jamais su pourquoi il avait cru le docteur, ni pourquoi il avait pris la responsabilité de m'emmener chez lui. Ils me demandèrent mon nom et mon adresse. Je les leur donnai, puis je restai tranquille, et je ne leur racontais rien de mon expérience. Je restai paisiblement 2 jours chez cette aimable famille. Puis l'homme et sa femme me conduisirent à la gare routière d'Owerri, où je pris un bus pour Onitsha. Tout ce que le Seigneur m'avait montré d'avance concernant mon voyage se réalisa. Je pris un autre bus pour Lagos. Cette nuit-là, le Seigneur me parla et me demanda de quitter Lagos dès le lendemain matin, avant toute autre chose. J'obéis et quittai Lagos pour Port Harcourt le lendemain matin. Je me demande souvent pourquoi le Seigneur a sauvé un homme tel que moi. Un homme tellement méchant et destructeur, un agent de Satan. J'ai trouvé la réponse en ces paroles, Dieu est amour. Vraiment, Dieu est amour. Tentation et victoire, mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Jean 10h17, 28 Après ma conversion à Christ, la première chose qui se passa fut que tous les cadeaux que j'avais reçus dans la mer, le télescope, la télévision, les chemises, et les photos que j'avais faites dans les laboratoires de la mer, exposées dans mon appartement avec la photo de la reine de la côte, tout cela disparut. En retournant à Port Harcourt, j'avais un vif désir de rendre témoignage de ce que le Seigneur avait fait pour moi, mais on ne me permit pas de le faire dans l'église. La femme de mon oncle décédé, qui est aussi chrétienne, me conduisit à l'un des pasteurs, mais il lui posa la question suivante, a-t-il apporté le papier? Sur tout ce qui était auparavant profondément engagé dans ses activités, et qu'il ferait tout pour empêcher de tels témoignages. Je me rappelais que le Seigneur m'avait clairement demandé d'aller témoigner de ce qu'il avait fait pour moi, et là, je devais affronter un rejet. Peut-être n'était-ce pas encore le moment. Je décidai donc de ne plus donner mon témoignage à personne et d'attendre. Je fis un voyage d'affaires au Togo avec 3 négociants d'Aba. J'y achetai pour 160 000 naira de marchandises. Je donnai 70 000 naira de mon propre argent, et j'empruntai les 90 000 naira qui me manquaient aux négociants d'Aba. Parmi mes achats figuraient des lots de dentelle, tout un assortiment de médicaments, spécialement des antibiotiques, des seringues, des thermomètres, etc. À la frontière du Nigeria, nous fûmes retenus par la douane. Plus tard, on nous demanda de payer un pot de vin, nous refusâmes, et les marchandises furent saisies, y compris celles qui appartenaient à mes 3 collègues. Quelques mois plus tard, tout ce qui appartenait à mes 3 collègues fut restitué, à l'exception de mes marchandises. Je retournai les voir plus tard. On me demanda de payer 40 000 naira. Mais, en vérifiant ma marchandise, je découvris que tout ce qui avait de la valeur, la dentelle, les seringues, les médicaments, avait déjà été volé. Je réunis ce qui restait et je calculai que le fait de payer 40 000 naira à la douane ne ferait qu'augmenter la perte. Aussi décidai-je de leur abandonner tout ce qui restait. Les négociants auxquels j'avais emprunté l'argent me poursuivirent. Certains appelèrent la police, d'autres saisirent la justice et projetèrent de m'ôter la vie. La seule solution était de fermer tous mes comptes bancaires et d'employer tout l'argent que j'avais à rembourser mes dettes. Par la grâce de Dieu, je pus rembourser tout le monde, sauf 1000 naira que je devais à mon propriétaire de Lagos. J'étais complètement ruiné et je dus même emprunter le prix du ticket de bus.
J'allais trouver les quelques chrétiens que je connaissais alors, pour voir s'ils pouvaient m'aider à repartir dans la vie. On ne me répondit ni oui ni non. On me demandait toujours de revenir le lendemain, jusqu'à ce que je sois fatigué de le faire. J'en éprouvais une très grande frustration, et je ne savais pas vers qui me tourner pour recevoir un conseil ou de l'aide. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Avec toute la confusion qui était dans mon cœur, je lisais la Bible mais je ne la comprenais pas. Je réfléchissais encore à ce que je devais faire, lorsque je reçus un appel téléphonique urgent de mon village. Je me précipitais chez moi pour découvrir que le petit immeuble que je faisais construire avait été détruit par mon oncle. Il était présent, et menaça de me tuer. Ce fut un défi pour ma vieille nature. Je me rappelais que lorsque j'étais membre de la société secrète, il me redoutait et se mettait à genoux devant moi. Mais il savait à présent que j'étais transformé. J'ignorais comment il l'avait su, car je ne m'étais pas rendu chez moi depuis ma conversion, et maintenant c'était lui qui me menaçait. J'invoquai le Seigneur et je lui dis, « Ainsi, tu m'as sauvé pour me laisser dans la frustration et pour permettre à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. » Je pleurais, et décidai de retourner dans la société secrète. Au moins, je serais délivré de toute cette confusion, et je donnerais aussi à mon oncle une leçon dont il se souviendrait toute sa vie. Bien que j'ai pris cette décision, j'éprouvais en moi de grandes craintes. 1. Lors de ma conversion, le Seigneur m'avait clairement dit, « C'est ta dernière chance. Si je retournais dans la société secrète, cela pouvait signifier ma mort, non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. 2. Si je restais avec le Seigneur, j'étais menace de mort par mon oncle, j'étais dans une grande confusion et j'avais besoin d'aide. J'ignorais la parole de Dieu et je ne savais pas ce que la parole disait en ce qui concernait les problèmes que je viens de mentionner. Chers lecteurs, vous devez comprendre que si j'étais dans une telle confusion, c'est parce que je n'avais pas été suivi, en tant que jeune converti. Le suivi des jeunes convertis est très important, et les chrétiens devraient le prendre au sérieux. Si vous savez que vous ne pouvez pas suivre vos convertis, je vous en prie, ne sortez pas pour rendre témoignage. Jésus-Christ a souligné cela par 3 fois lorsqu'il a demandé à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que cela, paie mes agneaux ?» Beaucoup de convertis deviennent rétrogrades faute de suivi adéquat. Si vous aimez Jésus, prenez soin de ses agneaux. Le combat contre les agents de Satan, au cours de cette période, les agents de la reine de la côte commencèrent à me persécuter. Je souffris beaucoup entre leurs mains. J'avais des cauchemars. Le 1er mai 1985, un mois après ma conversion, il était près de 2 heures du matin, et tout le monde dormait dans la maison. Je fus réveillé par ces agents. Ils m'ordonnèrent de sortir de la maison. J'obéis. Je sortis et ils me suivirent. Tout cela se passait comme dans un rêve, mais tout était réel. Nous sommes allés dans le cimetière situé près de l'église anglicane de Saint-Paul, au-delà d'Abbey Road, à Port Harcourt. Arrivés là, ils me dirent, « Tu dois revenir avec nous. Si tu refuses, nous te tuerons ou nous te réduirons à la misère. » Après m'avoir dit cela, ils me quittèrent. Je retrouvais tous mes sens et je me demandais comment j'avais pu aller au cimetière à ce moment de la nuit. Je retournai à la maison. La femme de mon oncle me demanda où j'avais été. Je ne lui dis rien, mais je retournai me coucher et je me rendormis. Les agents de Satan décidèrent de m'attaquer pendant les après-midi. Parfois, ils m'attaquaient pendant que je marchais le long de la route. Ceux qui m'entouraient me voyaient lutter contre quelque chose d'invisible, ou courir comme si j'étais poursuivi. Moi seul pouvais les voir. Ils firent cela 4 fois, puis arrêtèrent. Ce fut ensuite la reine de la côte qui les remplaça. Le premier jour, elle vint en voiture et s'arrêta à côté de notre maison. Elle était bien habillée et, comme toujours, très belle. Tous ceux qui étaient là crurent que c'était ma petite amie. Dès qu'elle entra, je sus qui elle était. Elle vint vers l'heure de midi, alors que tout était plus calme alentour. Elle s'assit et me dit, entre autres choses, « Tu peux aller dans ton église et croire tout ce que tu veux. Mais je te demande seulement de ne pas révéler mon existence. Si tu es d'accord, je te donnerai tout ce dont tu auras besoin dans cette vie. » Je ne connaissais pas les Écritures. Aussi me contentai-je de l'écouter et de la regarder parler. Elle m'implora et tenta de me persuader de revenir à elle. Je ne lui répondis ni oui ni non. Elle se leva, monta dans sa voiture et partit. La femme de mon oncle s'entretint environ 2 fois avec elle sans savoir qui elle était, et je ne lui ai jamais dit qui était cette dame. Lors de sa dernière visite, elle changea de méthode. Cette fois, elle me donna un sévère avertissement, disant qu'elle avait essayé, au cours de ses visites, de me persuader de revenir à elle, mais que je m'étais montré très entêté, et que c'était sa dernière visite. Si je continuais à refuser de revenir, elle reviendrait me voir en août et alors, soit elle me tuerait, soit elle me défigurerait, soit encore elle me réduirait à la misère. Sur ces paroles, elle partit. J'eus peur, aussi me rendis-je un jour à l'église, où j'appelai un frère. Je lui racontai mes problèmes,
et ce que j'avais observé chez certains membres de l'Église, etc. Ce frère me donna l'adresse du bureau de la Scripture Union S.U. et me dit, c'est là que tu trouveras de l'aide. Je signale que ce fut la dernière fois que je vis ce frère. Je ne l'ai plus jamais revu nulle part à Port Harcourt jusqu'à ce jour. Je pris l'adresse, et je me rendis en bus le lendemain au 108 Bonny Street, où se trouvait le bureau de la SU. Je rencontrai la dactylo qui me donna le programme trimestriel des activités du SU. Roumu-Omazi Pilgrims Group, groupe de pèlerins de la SU de Roumu-Omazi, car c'était celui qui était le plus proche de chez moi. Je me rendis le dimanche suivant à l'école publique Saint-Michel de Roumu-Omazi, où se réunissait le groupe. Mais j'arrivais à 14 h, ne sachant pas que la réunion commençait à 15 h. Je rencontrai le groupe de prière, et je me joignis à eux. Ce jour-là, après la réunion, je sus que j'étais à la place où je devais être. Dieu mit sur mon chemin une chrétienne que je considérais comme ma mère. Elle eut à cœur de m'expliquer la parole de Dieu et de me conseiller. Les frères et les sœurs s'intéressèrent beaucoup à moi et s'occupèrent de moi. Je sentais un amour véritable. Le Saint-Esprit commença à me donner la compréhension de la parole de Dieu et ma foi grandit. Je commençais à apprécier réellement ma vie chrétienne. Août vint et passa, mais la reine de la côte ne se montra pas, contrairement à ses menaces. Le psaume 91, qui parle de la protection de Dieu, venait de s'accomplir dans ma vie. Ésaïe 54/17 s'accomplit également pour moi, tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel. En septembre 1985, j'appris par un message que mon nom avait été retenu pour un emploi de distributeur au ciment Silver Brand à Lagos, et que j'étais attendu le 27/9/85 pour y commencer mon travail. Je quittais Port Harcourt le 26/9/85 et arrivais à Lagos pendant la nuit. Le lendemain matin, le 27/9/85, je me présentais au service administratif, pour m'entendre dire par le chef du personnel que mon poste avait été attribué à quelqu'un d'autre. Il me demanda de revenir le lendemain pour voir le directeur général. En retournant à mon appartement, alors que je passais dans une allée, quelqu'un vint par derrière et tenta de m'étouffer en me maintenant le nez et la bouche fermés. Je luttais pour ma vie. Les gens passaient à côté de moi, mais personne ne vint me secourir. C'est le Seigneur qui est intervenu. Alors que je luttais avec mes mains, j'entendis une voix de femme crier. Elle me repoussa et dit, « Qui est cette personne derrière toi ?» Elle répéta cette question une deuxième fois et disparut. D'après la voix, j'avais reconnu que c'était une femme, mais je n'ai pas pu voir qui c'était. J'étais étourdi, et je suis rentré en titubant à mon appartement. Là, encore, mon propriétaire m'attendait, très irrité, et me dit, « Pourquoi t'es-tu enfui avec mon argent et mon loyer ?» Je le suppliai de m'écouter et tentais de lui expliquer que j'étais pour le moment sans travail, mais que je lui paierais son argent dès que j'en aurais moi-même. Il fut d'accord et je pensais que le problème était réglé. Le lendemain, le 28/9/85, je retournai au bureau et rencontrai le directeur général. Il me pria de l'excuser d'avoir attribué mon poste à quelqu'un d'autre. Il parlait encore lorsqu'un jeune homme entra et me dit, « N'êtes-vous pas Emmanuel ?» Je répondis par l'affirmative. Il me dit, « Oui, nous te tenons enfin. N'as-tu pas fini de courir? Nous nous sommes rendus plusieurs fois à Port Harcourt et nous avons vu que tu étais tout le temps avec cette femme qui est ta mère spirituelle. Elle est une pierre d'achoppement pour nous. Maintenant, te voici à Lagos, et nous te tenons. Tu ne pourras jamais retourner à Port Harcourt. C'est moi qui ai pris ta place. » Je le défiai et lui dis, « Tu ne peux rien faire. » Le directeur général était surpris de voir ce qui se passait dans son bureau. Je m'excusai et retournai à mon appartement. Quelques minutes plus tard, j'entendis frapper à ma porte, et Nina entra. Elle me demanda si je repartais à Port Harcourt. Je lui répondis oui. Elle me supplia de revenir avec eux, et me dit que les tâches pour lesquelles j'avais été spécialement formé n'avaient toujours pas été assignées à quelqu'un d'autre. En langue yoruba, j'étais un KOTIPARI, formé pour diriger les agents des puissances démoniaques, formé pour s'occuper de la salle de contrôle sous-marine, d'où l'on pouvait suivre tout ce qui se passait dans le monde, et où l'on pouvait recevoir et envoyer des signaux d'alerte, mobiliser des forces, etc. Formé pour assister la reine de la côte, ce qui impliquait non seulement la participation à des cérémonies et à des sacrifices, et l'exécution de missions spéciales pour son compte, mais aussi d'autres choses difficiles à expliquer. Formé pour implanter, avec l'aide des puissances des ténèbres, d'autres sociétés secrètes, à l'apparence inoffensive, mais capables d'attirer des jeunes, ainsi qu'un plus grand nombre de gens qui fréquentent les églises. Elle me dit que si je l'accompagnais, j'aurais une double promotion et de nombreuses bénédictions.
Elle avoua qu'ils étaient responsables de la saisie et du vol de mes marchandises, et que c'était également eux qui avaient suggéré à mon oncle de détruire mon immeuble et de me menacer de mort. Si je refusais de la suivre, ils me feraient bien d'autres choses et veilleraient à ce que je ne prospère pas. Ils avaient aussi décidé de combattre ma mère spirituelle. Si nous pouvons la voir, nous t'aurons aussi, me dit-elle. En guise de réponse, je commençais à lui prêcher la parole. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez liker et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez bénis et cachés en Jésus-Christ notre Maître.